blog L'ordonnance sous la vie. Cette semaine, je vais répondre à la question d'Amélie qui m'écrit: Bonjour Ludivine, je dois subir les railleries de mes beaux-parents qui cherchent à faire boire de l'alcool à mon bébé. Pour eux, une gorgée de vin ou un canard, sucre imbibé de liqueur, est anodin. J'ai déjà refusé qu'il fasse goûter du champagne pour son premier anniversaire et depuis, ils remettent ça systématiquement sur le tapis. À la PMI, on m'a juste dit qu'il était illégal de faire boire un enfant jusqu'à l'ébriété, mais rien ne stipule qu'avant l'ébriété, ce soit illégal. Mon mari fait clairement l'autruche vis-à-vis de ce problème et aucune communication là-dessus n'a abouti positivement. Je suis donc à la recherche d'informations qui établissent le caractère nocif de consommation d'alcool chez un enfant et qui plus est chez un bébé. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, quel que soit l'âge, qu'on soit un fœtus, un enfant, un adolescent, un adulte ou alors une personne très âgée, l'alcool n'a aucun intérêt pour le corps. Donc ça ne sert à rien d'en boire. En fait, ça apporte des choses qui sont socialement tout à fait acceptées et valorisées, mais pour le corps, en fait, l'alcool ne sert à rien. Chez les enfants, ce qu'on sait, c'est que si la mère boit de l'alcool pendant la grossesse, il y a toujours un risque pour le bébé à venir, quelle que soit la consommation d'alcool pendant la grossesse. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut qu'il y ait zéro alcool pendant une grossesse. Les enfants qui naissent et qui ont été exposés à de l'alcool pendant la période de grossesse sont des enfants qui vont souffrir du syndrome d'alcoolisme fœtal, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes au niveau du développement, notamment le développement neurologique, du cerveau, et il va également y avoir des problèmes quand vous voyez en fait l'enfant, il a carrément une dysmorphie, c'est-à-dire que son physique en fait a été modifié par l'imprégnation de l'alcool et il présente des anomalies en fait, au niveau notamment du visage. Au-delà des problèmes d'apparence, on a aussi donc ce problème neurologique, ce qui fait que ça va être des enfants qui vont avoir un plus grand risque de dépendance une fois l'âge adulte atteint. Ils vont aussi avoir des problèmes de développement neurologique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des problèmes de concentration. Ça peut aboutir après à des enfants qui sont hyperactifs. Il va aussi avoir un problème de QI qui va forcément être plus bas. Donc, on imagine que si on fait boire de l'alcool à des enfants, quel que soit leur âge, après la grossesse, bien sûr, les problèmes vont être les mêmes en fait. Et c'est ce qu'on retrouve notamment au niveau des adolescents qui pratiquent le binge drinking, c'est-à-dire que ce sont des adolescents qui consomment de l'alcool en grande quantité pendant le week-end et qui, le reste de la semaine, en fait, sont plus ou moins sobres, mais ça c'est au début parce qu'après ils deviennent aussi dépendants. Et cette consommation très occasionnelle et très, très forte en alcool, c'est-à-dire qu'ils vont boire 1 litre de vodka par exemple, ça a des effets assez catastrophiques en fait sur leur développement. Donc comme c'est des adolescents, on va dire une tranche d'âge entre 14 et 16 ans, leur développement neurologique n'est pas encore fini. Donc c'est-à-dire que leur cerveau est toujours en croissance, est toujours en train de faire de nouvelles connexions. Et l'alcool, en fait, comme il ne sert à rien pour le corps et plutôt bien au contraire, il est toxique pour les cellules, ça va avoir des conséquences sur le développement du cerveau. Alors ce qu'on a remarqué, c'est que, bon là évidemment, comme c'est un phénomène relativement récent, le binge drinking, il y a des études qui sont en train d'être faites, notamment en Angleterre, où c'est un phénomène malheureusement assez courant. Et on se rend compte que les enfants, enfin les adolescents plutôt, qui utilisent cette méthode d'alcoolisation, qui pratiquent le binge drinking, en fait, quand ils arrivent à l'âge adulte, donc jeune adulte jusqu'à 30 ans, on va dire, ce sont des enfants déjà qui ont des cirrhoses. Et la cirrhose, en fait, c'est une maladie du foie, c'est-à-dire qu'en fait, le foie n'arrive plus à se régénérer, à suivre, ce qui fait qu'en fait, il se dégrade de plus en plus. Et donc un foie cirrhotique, c'est un foie qui ne fonctionne plus. Ce qui fait qu'en fait on a des jeunes adultes à 30 ans qui ont physiologiquement à l'intérieur de leur corps plutôt vers les 70-80 ans. Donc ils sont jeunes en théorie, mais en pratique, leur corps est déjà très abîmé, très vieux. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un bon calcul de donner de l'alcool à des enfants, à des adolescents, quel que soit leur âge en fait. Au-delà du fait qu'il y a ce problème avec le foie, on a donc un autre problème, c'est-à-dire le cerveau. Si des enfants, des adolescents consomment de l'alcool tôt dans leur vie, enfin donc à cet âge-là, il va y avoir un plus grand risque de dépendance à l'alcool une fois l'âge adulte atteint.
Donc c'est quand même pas terrible d'être dépendant à l'alcool à 18-20 ans. Ensuite, il va y avoir un problème également au niveau des autres addictions, c'est-à-dire la cigarette, les drogues, etc., etc. Tout ça, en fait, ça va être favorisé par la consommation d'alcool à des âges très jeunes. Après, il y a toujours ce problème de QI, en fait, l'intelligence qui est aussi atteinte par l'exposition répétée à l'alcool, ça détruit des cellules, ça détruit des neurones, enfin il ne faut pas rêver quoi. Si c'est toxique, quel que soit l'âge, et particulièrement sur le système nerveux, donc sur le cerveau. Donc on a aussi des problèmes de violence, de troubles du comportement, c'est des enfants qui, près des adultes, qui ne sont pas du tout calmes, ils sont très anxieux, très énervés, ils ont tendance à adopter des comportements violents. Donc là encore, c'est pas vraiment un très bon calcul. Et donc au final, ce dont on se rend compte, c'est que si on donne de l'alcool à des enfants, après on a des adultes qui sont pas du tout bien dans leur vie, bien dans leur peau et dans leur corps non plus, qui n'arrivent pas à suivre en fait. Donc pour répondre à la question d'Amélie, eh bien, chez les enfants, l'alcool, au-delà du fait que ce soit légal ou illégal, est totalement déconseillé, parce que voilà, il y a trop de problèmes, c'est pas bon pour le développement du corps, et pour faire une extrapolation, chez les adultes, de mon point de vue en tout cas, c'est exactement la même chose, l'alcool n'apporte rien, c'est en tout cas du point de vue du corps bien sûr. Après il y a toujours l'aspect social. Ça c'est un gros problème en fait, parce que l'alcool est très valorisé dans la culture notamment française, le vin, etc. etc. Bon, si on peut minimiser les dégâts, je dirais qu'il est, d'après ce que les études montrent, il est un petit peu moins grave, mais tout aussi inutile, de boire de petites quantités d'alcool quotidiennes plutôt que de boire une grande quantité d'alcool sur une très courte période, par exemple un week-end. Donc voilà, c'est ce qu'on sait pour le moment. Donc Amélie, voilà, pas d'alcool chez les enfants, quel que soit l'âge. De toute façon, les études sont très claires là-dessus, il n'y a aucun intérêt pour le corps à consommer de l'alcool. Voilà pour la question d'Amélie. En attendant, je vous dis à très bientôt sur l'ordonnance ou la vie. N'hésitez pas à poser vos questions sur le blog dans les commentaires. Et la prochaine fois, nous traiterons en fait du problème du stérilet au cuivre. Comment ça marche, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt sur l'ordonnance ou la vie.